Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui vont arriver pour vous de vos guides sur la période du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petits Scorpions. On débute avec un message des lames du destin d'un point de vue général. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période? Bien entendu, je compte sur votre bon discernement, sur votre bon état d'esprit. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, laissez-les de côté, tout simplement. Et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes petits scorpions, scorpionnes, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Eh bien, on a le cœur de biche. On vous dit attention à la duperie, les amis. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. Bien évidemment, c'est la carte 37. Cette lame est inspirée du conte de Blanche-Neige par les frères Grimm. Lorsque l'effroyable reine envoie le chasseur lui rapporter le cœur de Blanche-Neige, celui-ci dernier ne peut se résoudre à sacrifier l'enfant. Il dupe alors la reine en lui présentant un cœur de biche. Dans un sens général, cette carte représente le mensonge et la duperie. Le tout alimenté par la jalousie. On vous présente un cadeau qui n'est pas honnête. On vous fait une proposition alléchante. Ne vous laissez pas bercer par de belles promesses. Attention les scorpions, On vous dit quelle magnifique proposition vous avez eue récemment. Il y a une petite ombre au tableau qui n'a pas été révélée. Cependant, avant de donner votre consentement sans réflexion, prenez le temps de poser toutes les bonnes questions et d'assurer vos arrières. Attention, mes scorpions, scorpionnes, ne foncez pas tête baissée. Peut-être que voilà, il y a une proposition qui va vous être faite ou qui vous a été faite récemment, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, financier. Mais faites attention parce que là, on peut vous parler de duperie. D'accord, on vous a peut-être pas tout dit, on vous cache peut-être justement des choses. Donc, avant de donner votre consentement, avant de signer quoi que ce soit, faites attention, soyez dans la réflexion les amis, Prenez le temps de poser les bonnes questions et surtout d'assurer vos arrières, c'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous mes scorpions ? Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire d'un point de vue général, toujours pour cette période du 13 au 19 janvier 2025. Pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion, scorpionne, d'un point de vue général. Hop là. On a la roue de fortune. Donc là, on vous parle d'une amélioration considérable d'une situation. On vous parle de chance à venir, de finances stables et fructueuses. Alors certaines, là pour le coup, j'espère que ça parlera à un grand maximum d'entre vous, bien sûr, chers scorpions, parce qu'il y a quand même une belle amélioration qui va être considérable, amélioration considérable d'une situation, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale, professionnelle. On vous parle de chance à venir et de stabilité dans vos finances. On parle de finances fructueuses, les amis. Bon, magnifique, magnifique. Mais encore une fois, attention, gardez à l'esprit, voilà. Faites attention avec le cœur de biche, mais en tout cas, là, très belle carte du tarot pour vous, mes petits scorpions. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté matériel et financier dans un premier temps. Qu'est-ce qui vient
vers vous dans une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, matériel et financier sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés par l'univers, les amis. Ouh, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile concernant un accord, concernant une signature. Allez. Je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Pour votre guidance, amis Scorpion. On a la tour, donc là on vous parle de tout ce qui est administratif. On a le livre, donc là, est-ce qu'au niveau administratif, vous avez fait une demande? On peut nous parler d'un dossier, de papier. On a la carte de l'arbre, l'encre et on a le cavalier. Bon, on voit que là, les choses vont s'améliorer. Si ça concerne une demande, un dossier, des papiers administratifs venant d'une administration. Une administration au niveau public, pas privé. D'accord, les amis? On a la carte de l'arbre, là, on parle d'une amélioration significative, une amélioration pour du long terme, quelque chose aussi de pérenne, qui va vous permettre de retrouver une stabilité. J'ai l'impression que les choses vont se stabiliser là pour vous. Et puis, vous voyez, c'est en train de bouger. Avec le cavalier, on peut même me parler de nouvelles qui sont en route concernant concernant une signature, concernant un accord. Et puis, on me dit que la chance est avec vous. Là, on a des propositions, on a une concrétisation. On concrétise au niveau d'une signature, d'un accord. Donc, c'est positif, les amis. Allez, je vais juste recouvrir le cavalier. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quoi ces nouvelles qui sont en route là? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, l'univers? Et oui, on a clairement une belle amélioration là. Quelque chose qui va se stabiliser. On a les jardins. Donc, on peut me parler de nouvelles, que les choses sont en train de bouger. On peut me parler d'une visite aussi pour se rassembler avec des tierces personnes. On peut être sur un rendez-vous aussi. Rendez-vous, entretien. Ok, et puis vous voyez, moi on me parle d'un changement, soit par rapport à une attente, on peut me parler d'un changement aussi concernant la retraite, peut-être que là il était question de pouvoir prendre la retraite, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué, parce que vous voyez j'ai les blocages et les obstacles, soit des blocages et des obstacles au niveau de la justice, d'accord, soit par rapport à une attente ou encore par rapport à officialiser, pourquoi pas, une demande de retraite. Et puis, vous voyez, j'ai le changement, les choses sont en train de bouger. On peut me parler aussi d'un nouveau départ avec la carte du vaisseau. Et puis, pas loin, vous voyez, on a la solution qui est trouvée, la réussite. Et encore une fois, on retrouve la carte de l'étoile qui vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Bon, on voit qu'il y avait de la manipulation, de la trahison, peut-être par rapport aux finances. D'accord? Faites confiance à votre bonne étoile. Une solution va être trouvée par rapport à des blocages et des obstacles. Concernant la justice, une demande de retraite ou concernant une attente. Et on me dit que là, il y a bien un changement. Bon. Ben écoutez les amis, c'est positif de ce côté-là. En tout cas, pour tous ceux à qui ça parle, bien évidemment.
Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités, vos projets, hein. Ce que vous avez mis en place, les amis, ou que vous souhaitez mettre en place. Allez. Professionnel, les activités pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, sur la période du 13 au 19. Du 13 au 19 janvier 2025. Bon, on voit que, alors là, on a l'accusation qui vous plonge dans l'instabilité. D'accord? Il y a quelque chose d'instable. Alors, soit parce que on vous a accusé à tort, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation par rapport à une personne. D'accord? Mais on a clairement l'instabilité qui ressort. Ah, l'enfermement, l'isolement, le mal-être. Ouais, vous vous isolez, là, vous êtes recroquevillés. Hein. Vous êtes dans le mal-être, hein, les amis. Hein. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. La séparation et les rêves. Alors, est-ce que concernant une séparation, il y a peut-être une séparation qui est cauchemardesque pour vous, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être qu'il est question de vous séparer d'un emploi actuel, d'un patron, d'une patronne, de vous séparer d'une situation, hein, parce que vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres souhaits, vous avez d'autres ambitions. Allez, 5 cartes. Alors, j'en ai 2. Bon, je vais les garder. Et ouais, vous voyez, on a l'accusation, hein, l'instabilité. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous vivez comme un cauchemar, là. Eh oui, on a l'échec. Ok, je comprends mieux. La distance, le bouclier, l'argent. Et on a la correspondance. Alors, on voit que vous avez subi un échec, d'accord? Ça peut me parler d'un échec par rapport à une distance, mais ça peut être aussi un échec par rapport à des activités peut-être que vous faites à distance, d'accord? On me dit en tout cas que concernant cette distance, on peut me dire aussi, pardon, que concernant un échec, moi j'ai même l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que vous avez subi un échec et il est question de prendre vos distances. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez protéger votre abondance financière et matérielle. Et puis on me dit, hein, concernant l'abondance financière et matérielle, là il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. D'accord? Il y a de la correspondance là. Hein. Il y a de la correspondance. Après, ça peut me parler d'abondance financière par rapport à quelque chose que vous faites à distance. Peut-être que voilà, vous travaillez par le biais d'un ordinateur, d'un téléphone par exemple, et il est question de protéger justement votre abondance financière par rapport à ça. Mais moi j'ai l'impression que la correspondance là, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous hein, sur cette période là du 13 au 19 janvier 2025. Mais on voit que par rapport à un échec, vous prenez de la distance ou vous avez pris de la distance. Parce qu'il est question, ouais, j'ai l'impression de protéger l'abondance financière et matérielle. Hein. Alors peut-être que vous avez été dupé, hein, d'accord, d'où le cœur de biche qui ressort. Vous avez peut-être été dupé et du coup ça vous a plongé dans l'échec, ça. Hein. Mais il y a une amélioration considérable. Hein. Alors, c'est peut-être cette correspondance, justement, qui va vous apporter une amélioration considérable par rapport à cette situation. Alors, justement, j'ai envie de demander à vos guides, à mes scorpions, s'ils peuvent nous donner une carte supplémentaire sur la correspondance pour essayer de savoir quelles sont ces nouvelles-là qui arrivent pour vous. Hein.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a avec la correspondance? Eh bien, pour moi, ça correspond justement, vous voyez, à vos aspirations, à vos souhaits, à vos espoirs. Et j'ai le changement. Bon, bah écoutez les amis, hein, c'est magnifique parce que les nouvelles là qui vont arriver, hein, ce sont des nouvelles que vous avez espérées, que vous avez souhaitées, que vous avez rêvé. Et puis on me parle d'un changement vers une évolution qui va s'officialiser, d'accord? Là, il est question d'officialiser justement une belle évolution positive au niveau professionnel, au niveau de vos activités, les amis. Hein. Il est question de retrouver un équilibre grâce justement à cette évolution. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits scorpions, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Sentimental relationnel pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, quels sont les messages qui viennent à vous, hein? Scorpion, s'il vous plaît, période du 13 au 19 janvier 2025, sentimental relationnel pour nos scorpions. Alors, oups là, ouh, j'ai la grossesse qui ressort, et puis j'ai les blocages. Est-ce que vous rencontrez des blocages au niveau d'une grossesse? Est-ce que vous subissez des blocages concernant des projets en gestation, des projets qui n'aboutissent pas, hein, par rapport à une relation sentimentale, amicale, relationnelle, familiale aussi, hein. Alors, on a les secrets et on a les hauts, les bas. Hein. Alors, il va peut-être être question de mettre en place une seconde... J'ai l'impression que vous allez faire le choix, peut-être, de mettre en place une seconde chance par rapport à des hauts et des bas. Bon, écoutez les amis, on va voir. Hein. Allez. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'allumeuse, l'inconstance, l'union, le consultant et on a la souffrance. Bon, là, on peut me parler qu'il y a eu de la séduction de la part d'une femme. On voit que ça vous a plongé dans l'inconstance. Hein. Ça vous a plongé dans l'inconstance au sein de votre union, j'entends. Hein. On me parle bien de votre union par rapport à un homme. On voit que vous êtes en souffrance. On me parle d'inconstance à cause d'un homme. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cet homme. Hein. Pour moi, c'est un homme avec qui vous êtes en couple. Puisque là, on me parle d'une union. Et vous voyez, on me parle de séduction. Peut-être une séductrice. Hein. Et que à cause d'une séductrice, vous êtes en souffrance. Parce que moi, j'ai l'impression que ça vous plonge dans l'inconstance. Pour d'autres, on peut me parler que à cause d'une femme qui joue les séductrices, ça vous plonge dans l'inconstance au sein de votre union. Hein. Et puis, on peut me parler d'un consultant qui est en souffrance. Vous voyez comme ça résonne, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur une union avec un homme et que par rapport à cet homme, vous êtes dans la souffrance. Parce que j'ai l'impression que peut-être cet homme, il y a peut-être une dame, une séductrice qui lui tourne autour. Alors,
Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur l'allumeuse? Pourquoi on a l'allumeuse? Ah, voilà, d'accord. Ben, c'est bien ça. Donc, pour moi, il y a eu des échanges via les réseaux sociaux, de la communication avec une séductrice. Et c'est ça qui vous plonge dans l'inconstance. Vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas quoi penser par rapport à votre union. Hein. Pour moi, cette souffrance est à cause d'un homme. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la souffrance? Mais on peut me parler aussi d'un homme scorpion hein, qui est dans une union hein, et qui a peut-être, voilà, il y a peut-être de la communication avec une séductrice sur les réseaux sociaux et du coup ça vous plonge dans l'inconstance et puis du coup ça vous fait souffrir. On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez, la souffrance, qu'est-ce qu'on... Ah. Bon, il est question, vous voyez, par rapport à de la tentation de retrouver de la légèreté. Il est question de retrouver de la légèreté. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le consultant? Ben, il va être question de trouver une solution, hein. Soit j'ai un consultant qui va chercher une solution, hein, soit c'est vous, mesdames, les scorpions, qui allez chercher une solution par rapport à un homme. Hein. Allez, avec la souffrance, qu'est-ce qu'on a sur la souffrance pour finir? Eh ben, on a la jalousie. Ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Eh oui, vous êtes en souffrance parce que vous êtes jalouse. À cause de cette communication sur les réseaux sociaux avec une séductrice. Hein. Bon, en dos de deck, moi j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir peut-être un rapprochement. Hein. On me dit que concernant des secrets, il va être question de passer à autre chose. Ouais, peut-être par rapport à un rapprochement secret aussi. Hein. Bon. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, s'il vous plaît. Les problèmes viennent de là. Hein. C'est clairement à cause d'une séductrice sur les réseaux sociaux. Et vous, bien évidemment, vous êtes en souffrance parce que vous êtes dans la jalousie, mais c'est tout à fait normal. On vous dit, retiens-toi. Retiens-toi. Alors, c'est la carte 39. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Peut-être peut-être que c'est vous, hein, qui êtes dans la communication via les réseaux sociaux avec une séductrice. Ça vous met peut-être justement en souffrance, mais peut-être qu'on vous dit, retenez-vous hein, de dire une certaine vérité qui pourrait faire du mal à l'autre personne en face de vous. Hein. Bon, écoutez les amis, vous me direz hein, dans les commentaires comment cela résonne pour vous, hein, si ça vous parle. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort mes petits scorpions et je vous dis à très bientôt. Bye bye.